Isabelle. Bon, j'ai fait Bonjour un petit Thierry. résumé un petit peu, un peu familier, quoi, là. Comment ne pas se faire rouler quand on va faire ses courses sur le marché, surtout quand on veut acheter des produits traditionnels, le vrai produit régional. C'est et ça, tout. en vacances, on aime bien aller faire un tour sur le marché local et acheter les produits du pays provenant directement des producteurs locaux. Le problème, c'est que il y a des arnaques. Alors, eh oui. Par exemple, les herbes dites de Provence sont parfois, je dis bien parfois, constituées de thym qui va provenir de Pologne ou de romarin qui va provenir du Maroc. Ça ne veut pas dire que ce sont de mauvais produits. Mais d'abord, on n'a pas les mêmes garanties, et puis surtout, ça ne représente pas ce que l'on souhaite acheter. Alors, comment s'y retrouver sur ces marchés de vacances? Il y a plusieurs solutions. D'abord, les labels. Vous avez des labels européens. Par exemple, IGP, indication géographique protégée, comme son nom l'indique, garantit la provenance du produit. Donc ça, c'est un premier point rassurant. D'autre part, il existe des labels régionaux. Par exemple, pour l'Île-de-France, Saveur Île-de-France, là encore, ça vous garantit que le produit vient vraiment de l'Île-de-France. Et puis, vous avez des cas où il n'y a rien du tout. Alors, quand il n'y a rien du tout, ça peut aussi venir d'un petit producteur local, parce que vous savez, la démarche pour être labellisé, ça peut être long et coûteux. Donc, certains vendent leurs produits directement sur le marché, et ce sont des produits locaux. Et parfois, non. Vous pouvez avoir un miel qui vient des pays de l'Est, par exemple. Alors, pour revenir aux herbes de Provence qui ne seraient pas de Provence, comment je vais réussir à détecter l'arnaque? Alors, pour bien détecter les arnaques, on a pris un exemple, celui du miel. On s'est rendu en Île-de-France chez un apiculteur récoltant, producteur, qui bénéficie du label Saveur Île-de-France. Donc, premièrement, il va vous expliquer quelles sont les garanties de ce label. Et deuxièmement, il va vous donner des bons conseils pour repérer justement, j'ai envie de dire, le bon grain de livret. Regardez. Actuellement, la majorité des régions développent un label régional pour les produits de terroir. Il faut se renseigner et regarder les produits. Le label Saveur par Île-de-France est un label qu'on appose sur nos produits et qui garantit une origine régionale de nos productions. Ça sous-entend le respect de la charte, donc un cahier des charges assez strict, qui est complété par un audit annuel. C'est-à-dire que chaque année, on est remis un petit peu sur le grill et nos produits sont relabellisés chaque année, ce qui garantit finalement aux consommateurs une authenticité régionale de nos produits. Quand j'ouvre, le miel est bien operculé. Quand les consommateurs se rendent sur le marché, il est essentiel de demander au producteur d'éventuellement venir sur son exploitation y acheter des produits. Souvent, ces producteurs ont des boutiques à la ferme et ils sont très heureux souvent d'accueillir les consommateurs sur leur lieu d'exploitation. L'acacia est beaucoup plus liquide, il plaît beaucoup aux enfants et il va très bien avec les yaourts et le fromage blanc. S'il n'y a pas de label, il faut regarder le pot et l'emballage. Vous devez retrouver le nom du producteur, son lieu de production et aussi une mention d'origine du miel, c'est-à-dire soit c'est un miel de France, dans ce cas-là, l'apiculteur a tout intérêt à le marquer, ou autrement, vous allez avoir soit non originaire ou originaire de la communauté européenne. Sans compter que d'avoir le nom du producteur, ça vous permet, si vous souhaitez, rentrer en contact avec lui. Comme ça, alors là, vous serez sûr que vous êtes tombé sur la bonne personne. Vous êtes sûr. Et puis, quand le producteur est local, il a tout intérêt à le noter sur le pot. Et puis, dernière info, généralement, les offices de tourisme ont une liste des marchés locaux avec les petits producteurs de la région. Donc, vous pouvez toujours la demander. Et tous les renseignements, bien sûr, concernant ce que vient de vous dire Isabelle sur le site de Télématin. Merci Isabelle.